Ah oui. Voilà, je voudrais dire bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Pardonnez-moi, j'ai ma voix qui flanche un petit peu, mais c'est pas grave. Tant que les mots sortent, sinon, faudra lire sur mes lèvres. Euh, c'est vrai, il est bon de nous rappeler combien Dieu est bon. Et c'est ça la question, c'est de savoir comment aurait été notre vie si Dieu n'avait pas été là. Je pense que on serait même pas là ce matin, c'est sûr et certain. Et on sait combien Dieu est si bon pour nous, combien il nous aime d'un amour inconditionnel. Et c'est vrai que j'avais préparé un titre, mais je me rends compte que je devrais le changer parce que c'est la suite. Et ouais, c'est toujours comme ça, des fois, on va dans une direction et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'on développe, et on n'arrive pas là où on pensait être. Mais c'est pas grave, je rends grâce à Dieu parce que c'est lui que je veux que ce soit lui et c'est ce que je demande tout le temps, c'est que ce soit lui qui dirige toutes choses. Et même quand je m'en vais, c'est vrai que bon, quand je m'en vais parfois, c'est vrai que je dis, et je le dis tous les dimanches, c'est je demande à Dieu vraiment de me conduire et que je veux vraiment que Christian aille s'asseoir là-bas et que le Saint-Esprit prenne la relève. C'est ce que c'est mon désir, c'est vraiment que ce soit le cœur de Dieu qui soit déversé encore ce matin. Et c'est vrai que ça peut être, je pense, un rappel, parce qu'on n'est pas à l'abri sur le sujet qu'on va discuter. Peut-être ce sera quelque chose de nouveau pour certains qui sont ici, pour ceux qui nous regardent aussi. Pardonnez-moi, je vais boire un petit coup. Les aléas du direct. C'est pas grave. Restez les yeux fixés là. Je dois pousser un petit peu mes feuilles. C'est pas grave, je vais sécher. Mais un peu de chauffage. Je rigole. Je plaisante. Je plaisante. Mais c'est vrai qu'on a un Dieu extraordinaire et je suis vraiment content d'être là. Et c'est ce que je dis dans les messages. C'est vrai que parfois je suis bref quand j'envoie la louange, mais je suis tellement heureux d'être là et reconnaissant à Dieu que nous puissions encore nous réunir ici. C'est tellement réconfortant, tellement bon d'être là ensemble. C'est vrai qu'on mène une vie parfois qui est à 100 à l'heure, à 200 à l'heure. On oublie parfois les choses qui sont parfois essentielles, les choses qui sont les petites attentions. Et c'est vrai que je demande pardon parfois au Seigneur d'oublier certaines choses. Mais pour moi, l'important, c'est qu'on puisse vraiment être unis ensemble. Et c'est vrai, qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager la parole de Dieu. Et qu'on puisse être reboosté pour la semaine qui vient, même si, voilà, on a le lundi pour la réunion de prière. Mais je suis vraiment heureux d'être là au milieu de vous. Voilà, c'est ça. Donc, je voulais parler justement du pardon inconditionnel, mais j'en arriverai pas là aujourd'hui. Mais je sais, je connais la suite. Et c'est vrai que parfois, quand on regarde et on commence directement dans le vif, hein, quand on regarde autour de nous, que ce soit lors des réunions chrétiennes ou que ce soit dans le monde environnant, nous entendons souvent la question, et même quand on vient parfois à l'église, nous on dit par la grâce de Dieu, quand on dit comment tu vas. C'est vrai qu'on se demande toujours les uns les autres comment est-ce qu'on va. Donc nous, c'est vrai qu'on se dit parfois par la grâce de Dieu. Et parfois, nous entendons plutôt cette réponse qui nous dit, et qui est souvent employée, surtout dans le monde, et qui est devenue une expression qui dit, il y a des jours avec et il y a des jours sans, comme on dit. Hein. Et dans notre cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on parlera justement des jours ou des moments où nous avons la victoire et d'autres où nous vivons l'échec. Parce que c'est vrai que parfois, on dit qu'il y a des moments avec, des moments sans, des jours avec, des jours sans. C'est parce que parfois, des fois, on parle des épreuves, on est assailli par les épreuves et parfois, ben voilà, c'est sûr qu'il y a des moments avec et des moments sans. On sait que le Saint-Esprit est là, que Dieu est là et qu'il nous permet à chaque fois de remonter. Mais aujourd'hui, il sera question d'autre chose, justement. Mais c'est quelque chose que nous connaissons tous, mais que j'avais à cœur de développer aujourd'hui. Et donc, comme je disais, c'est ça. C'est parler aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est parler des moments ou des jours où nous avons la victoire et d'autres où nous vivons l'échec. Et je vais prendre ici justement l'exemple de Pierre pour imager, qui est justement Pierre, qui est un homme à qui nous pouvons probablement nous identifier. Et il a connu de grands jours. Et je vais prendre tout de suite avec vous d'emblée, dans la version Louis II 21, Matthieu 16, 15 à 18. Et si je prends ces deux chapitres, je dirais, où on parle de Pierre, c'est vraiment pour imager. Hein. Et d'après vous, donc c'est Jésus qui parle parce que tout le monde, enfin, il s'interrogeait sur ce que tout le monde pouvait dire de lui par rapport à ce qu'il faisait, qu'on disait de lui qu'il était Élie, un autre prophète, qu'il était. Il voulait savoir un petit peu ce qui se disait de lui.
Et là, quand il s'adresse à ses disciples, il dit, « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine, ce ne sont pas la chair et le sang dans d'autres versions qui t'a révélé cela ou qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Waouh! Moi, je dis, quand on voit vraiment, là, ici, c'était vraiment un moment avec. Jésus change même le nom de Simon, et il l'appelle Pierre, où on dit justement après qu'il dit, « Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Quelle révélation! Et ça, c'est arrivé qu'à Pierre. Et en plus, justement, Jésus lui révèle aussi une partie de sa destinée. Par contre, là, ici, on parle de Simon-Pierre, on parle des jours avec. Par contre, son nom a changé une nouvelle fois et il ne faut pas aller loin. 2 ou 3 versets en dessous. Et c'est lorsque Jésus, justement, fait savoir à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem pour souffrir, pour être mis à mort. Et Pierre met à part Jésus et qu'est-ce qu'il lui affirme? Et je vais prendre avec vous la version Louis II 21 de Matthieu 16, 22 à 23. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi. » Et là, cette fois-ci, sa pensée. « Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et vraiment pour imager, est-ce que nous avons pu déjà ressentir cela? Nous vivons notre cheminement quotidien, nous vivons notre vie avec un jour ou un moment où Pierre, marchant par l'esprit, où ça s'adresse à nous aussi, où Dieu se révèle à nous extraordinairement, ou bien nous sommes victorieux sur une situation, nous l'avons emporté sur une tentation. Et le moment d'après ou le jour d'après, nous sommes écrasés par l'ennemi, nous sommes écrasés par Satan et nous avons marché par la chair. Et nous sommes parfois découragés, parfois même un sentiment d'indignité nous assaille. Je pense qu'on peut facilement s'identifier à cette situation. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Et nous nous disons, j'ai recommencé, je n'ai pas changé du tout. Je ne serai jamais comme Christ. Je réagis toujours comme un enfant, pas comme un chrétien mature. Pourquoi n'ai-je pas changé? Et je vais vous dire une chose, parce que cette pensée, parfois, on n'est pas à l'abri. Cette pensée, parfois, elle peut venir dans notre esprit. De se sentir indigne. Oui, c'est vrai. C'est vrai, nous sommes indignes. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous ne sommes pas dignes, mais Jésus a livré sa vie pour chacun d'entre nous. Il nous a rendus dignes. Amen. Et ce que le diable ici cherche absolument, c'est que nous nous inquiétions constamment de nos faiblesses, de notre manque de croissance, en nous faisant penser que la course, donc celle que Paul a achevée, parce qu'on sait qu'à la fin de sa vie, et on en a parlé il y a quelque temps, qu'il avait achevé la course, il avait gardé la foi. Amen. Et justement, on parle de cette course que Paul a achevée. L'ennemi nous fait sembler que c'est impossible, même si je me suis mal exprimé, afin que l'on se décourage, voire même que l'on abandonne, que l'on fuit Dieu. Il est certain que parfois nous trébuchons, et nous trébucherons encore. Et j'aime bien ce que notre ami Nicolas nous a apporté à la Sainte Seine quand il a dit que quand on a été pardonné, il a pardonné ce que nous avons fait, ce que nous faisons, ce que nous ferons. Et c'est important pour la suite. Donc il est vrai que parfois nous trébuchons et que nous trébucherons. Mais ce n'est pas le plus important. Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est de toujours se relever. Amen. Et continuer d'avancer, car cette course continuera jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est vrai que nous le savons, mais je pense que c'est bon de se le rappeler. La parole de Dieu, justement, nous parle de victoire. Et j'aime bien ce que Roby dit quand elle dit « Nous sommes condamnés à la victoire ». Amen. J'aime bien ça, j'aime bien cette phrase. Et je vais prendre avec vous justement Apocalypse 21:7 qui nous dit, il nous parle de victoire, il nous parle de persévérer, il nous parle de vaincre. Celui qui vaincra héritera ces choses. Écoutez, je serai son Dieu et il sera mon fils. Ou il sera ma fille, parce que j'ai tendance parfois à oublier, mais je ne veux plus oublier. Amen. Surmonter. Vous savez, on parle du verbe surmonter. J'ai été voir, parce que c'est important, parfois, on a l'impression d'avoir cette
de connaître le mot, mais parfois ça amène une nouvelle définition. Et j'aime bien d'aller voir justement concrètement le développement du mot. Et là, donc là, surmonter, c'est vaincre, ce qui constitue un obstacle à l'action. On parle parfois, vous savez, de vaincre sa peur. Pas que nous n'ayons pas eu peur, pas que nous n'ayons pas ressenti ce sentiment, mais que nous l'avons vaincu. Surmonter, dans notre cas, par rapport à ce message, c'est pas le fait que nous ne sommes pas tombés, mais c'est que nous avons surmonté cette chute, que nous nous sommes relevés. Amen. Surmonter, surmonter. Donc surmonter ici, c'est vaincre et aussi tirer le meilleur de toutes les parties, de toutes les tentations, de tous les obstacles qui peuvent nous tomber dessus. Et quels sont ces obstacles? Il peut y avoir tellement d'obstacles. Et justement, Agathe nous en a parlé tout à l'heure, c'est le fait parfois de considérer, parce que c'est vrai, parfois on regarde avec nos yeux naturels et on se dit ah ben non, ben c'est tout, c'est fini. Ça déjà, c'est un sacré obstacle. Parce que moi, je pense que Dieu va utiliser son Église. Il n'a pas fini, il a des plans pour chacun d'entre nous. Et je veux continuer, et Agathe certainement veut continuer d'encourager par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Et il nous demande encore de prendre courage. Il nous demande encore de persévérer. Parce que ça en vaut la peine. Amen. Alors, quels sont ces obstacles, ces autres obstacles, justement, qui nous font parfois tomber? Eh bien, ce sont parfois, c'est chaque réaction charnelle, chaque manquement à l'image de Christ, chaque accès de colère, d'agitation, d'amertume, chaque pensée, chaque action, chaque réaction contraire à celle de Dieu. Amen. Et David, justement, dira, dans la version d'Arby, dans le psaume 51:3, « Car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. » Et je vais prendre un deuxième verset que je vais développer, qui est dans la Louis II 21, dans le psaume 38, 5 à 9. « Car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête, pareil à un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbé, complètement abattu. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûle mes reins et il n'y a plus rien d'intact dans mon corps. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Vous imaginez? Est-ce que c'est notre pensée à nous quand nous trébuchons? Parce que nous avons deux choix et on va en parler aujourd'hui. Imaginez-vous ce que cela peut provoquer de garder enfoui quelque chose jusqu'au point de nous consumer. Est-ce que ça, c'est notre pensée? Est-ce que justement, nous ne nous sentons pas accablés? Je vais reprendre tout doucement. Est-ce que parfois, nous ne nous sentons pas accablés, honteux, découragés, au point parfois de tout abandonner? Et si David était resté dans cet état, parce que vous voyez dans l'état dans lequel il était, vous voyez, justement, à cause de certains échecs, parce que nous savons qu'il a vécu des échecs dans sa vie. Et pardonnez-moi si parfois je ne trouve pas les mots. Et justement, si David était resté dans cet état-là, qu'est-ce qu'il se serait passé? Et on va aller plus loin dans le psaume 30, 11, 12. Et on va voir ce qui s'est passé. Éternel, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Et tu as délié mon sac. Et tu m'as ceint de joie. Amen. David n'est pas resté dans cet état. Dans l'état où nous pouvons parfois nous trouver parce que nous sommes découragés et nous gardons enfouis. Parce que nous avons comme ce sentiment d'être accablés, d'être honteux, d'être découragés, de ne plus oser s'approcher. Et alors ça nous consume. David n'est pas resté dans cet état. Il s'est relevé, il a demandé pardon de tout son cœur. Dieu l'a délié du poids de l'accusation. Et on va en parler après de l'accusation. Dieu l'a délié du poids de l'accusation et de la culpabilité. Et ça, on va en parler aussi. Dans une autre version, il est dit justement pour le psaume, « Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. » Et l'on ne peut s'empêcher justement de repenser, vous voyez, quand on parle de l'habit de fête, on peut penser aussi d'une certaine manière au fils prodigue. Et je pense que l'on peut voir ça sous deux perspectives. D'un côté de celui qui quitte complètement le Père pour vivre une vie selon ce monde et qui dilapide son héritage. Et de celui, dans l'autre cas,
qui a trébuché, parfois même à plusieurs reprises, et on l'a chanté. Nous l'avons chanté justement, peu importe si je tombe, tu me relèves toujours. Vous voyez pourquoi il y a certains chants que je prends. Et l'autre chant qu'on a chanté qui nous dit, je sais que tu es toujours là, même quand je tombe par moments. Amen. Et comme je le disais, celui qui a trébuché, parfois même à plusieurs reprises. Attention que je pense que, et je vais faire le distinguo après avec le fait de l'abus de la grâce. On va en parler un petit peu après. Même si je sais certainement que beaucoup savent à quoi cela correspond. Mais c'est bien toujours d'amener avec des versets. C'est ça. Et même si on tombe à plusieurs reprises, et qui malgré tout ne se laisse pas abattre, parce que c'est ça le tout, c'est de ne pas se laisser abattre. On en parle parfois en réunion de prière, de ne pas se laisser abattre, mais de toujours se relever. L'important, c'est de se relever. Amen. Et c'est ça, de ne pas se laisser abattre et de revenir de tout son cœur vers le Père et lui demander pardon. Avec ce désir sans cesse, parce que c'est ça, c'est une question de cœur, avec le désir sans cesse de vouloir changer. Alors le Père lui ôte, il nous ôte cet habit de deuil pour nous revêtir vraiment d'un habit de fête, mes amis. Amen. Nous ne devons pas rester dans cet habit de deuil, car cela peut avoir des conséquences sur notre état de santé physique et mentale. Justement, on va étayer avec un verset, mais il se trouve juste derrière. C'est ça. Et cela peut avoir des conséquences sur notre état de santé physique et mentale. Et je vais prendre avec vous dans la version Semeur, le psaume 32, 3 à 5. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Et dans d'autres versions, je trouve que j'ai pris l'autre version aussi parce que je trouve que c'est pas pire, mais tant que je ne me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissaient. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Amen. Dieu nous aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Et il nous aime. J'en suis persuadé. Amen. Et je pense justement que quand je vois ce verset ici, je repensais au verset qui dit « Venez-vous tous, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je donnerai du repos à vos âmes. » Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je pense que oui, parfois on est au milieu de la détresse, on est au milieu de l'épreuve, et oui, on vient et on se décharge, on dit Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin vraiment que tu me consoles, j'ai besoin vraiment, Seigneur Jésus, d'avoir un ami sur qui compter, poser ma tête sur le cœur de Dieu, et que vraiment, Seigneur, j'ai besoin de me décharger sur toi. Mais je pense aussi que d'une certaine manière, quand on dit venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés, je donnerai du repos à vos âmes, c'est aussi quand parfois nous faisons des erreurs. Le Seigneur me dit qu'il ne faut pas hésiter à aller à lui, de ne pas rester loin, mais de venir à lui pour se décharger, Seigneur, de se décharger de tout souci, se décharger de tout fardeau, de toute charge qui pèse. Amen. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Ça s'adresse aussi à ceux qui sont chargés du poids de la culpabilité, avec une conscience chargée qui les accuse. Et c'est là justement que l'on peut faire la distinction entre quand c'est l'œuvre du diable et quand c'est l'œuvre de Dieu. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Et je vais d'abord commencer par l'ennemi de nos âmes. Et je vais prendre avec vous Apocalypse 12, 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Et là, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, écoutez bien, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Parce que c'est ça sa spécialité. C'est le but même de Satan. C'est de culpabiliser, d'accuser les élus de Dieu, de nous accuser constamment, jour et nuit. Il ne faut pas oublier qu'il ne dort pas. Mais il cherche qui il veut dévorer. Nous, on ne doit pas l'oublier. Et il vient nous injecter des pensées du style « Tu n'es pas, tu ne peux pas, ce n'est pas assez, tu devrais, tu aurais dû ». Et même dans d'autres cas, c'est vrai que je prends par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que parfois, quand on est au milieu de l'épreuve, qu'est-ce que l'ennemi essaie de faire?
Dieu est injuste. Ah, si Dieu existait, tu n'aurais peut-être pas ça. Ou Dieu ne se soucie pas de toi. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Ou même en parlant de tout à l'heure, c'est vrai, comme je dis, quand on regarde avec nos yeux naturels, on peut se dire, oh, bah, c'est tout, c'est fini, c'est tout. Mais il ne faut pas oublier, moi je pense vraiment que ce qu'Agathe a dit est vrai par rapport à cette Bresse qui est là. Et Dieu va souffler. Ne perdons pas espoir, gardons courage et faisons-nous violence. Amen. Gardons espoir et prenons courage. Moi je suis heureux d'entendre ces exhortations du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'ennemi est toujours là pour nous accuser, pour nous culpabiliser. Et pour revenir justement, parce que là je parlais justement des épreuves, pour revenir à ce poids de culpabilité, nous sommes tous concernés, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que nous sommes tous concernés? Est-ce que vous croyez que l'ennemi, à tout instant, essaie de nous injecter des pensées qui ne sont pas justes et qui ne sont pas celles que Dieu pense? Oui, nous sommes tous concernés. Et ce que le diable cherche, c'est que nous pensions que cette oppression vient de Dieu. Il veut que nous puissions penser une seconde que les pensées par lesquelles il nous assaille puissent être les pensées de Dieu. Parce que lui, c'est comme dans le monde, hein, il ne veut pas qu'on sache qu'il est là. Il veut juste qu'on pense que c'est Dieu qui agit dans nos pensées. Amen. Mais nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Et comme je dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce qu'on sait le but de l'ennemi. Amen. Et si nous considérons ce que l'ennemi nous dit, alors nous tombons sous son emprise. Et vous allez voir, ce que nous pouvons parfois constater, c'est de voir à quel point la culpabilité peut nous paralyser quand nous laissons notre conscience nous condamner. Amen. Cette charge qui pèse justement de plus en plus sur les cœurs et qui les maintient dans un état de faiblesse et peut avoir justement de lourdes conséquences. À quel point? Au point parfois de fuir ses responsabilités, au point de fuir des frères et sœurs, au point de fuir l'Église. Et l'ennemi a pour but final que nous fuyions Dieu. Amen. C'est son but final, c'est que nous puissions fuir Dieu. S'il n'arrive pas à nous faire tomber d'une manière, il va essayer de nous faire tomber d'une autre. Il ne faut pas oublier qu'il est appelé le rusé. Nous devons vraiment avoir du discernement et discerner la voix de Dieu dans notre esprit et la voix de l'ennemi. Amen. Et justement, je pense que beaucoup de chrétiens, à travers les siècles, ont fui les assemblées parce qu'ils ont considéré la pensée de l'ennemi. Ils se sont laissés pénétrer du mensonge. Amen. Et justement, ce qui nous éloigne, et c'est ça, et c'est logique, ce qui nous éloigne de Dieu ne vient pas de Dieu. Amen. J'ai cette pensée qui est venue, après je me dis c'est logique, mais si on considère ce qui nous éloigne de Dieu, parce que c'est ça qu'il veut, ce qui nous éloigne de Dieu ne peut pas venir de Dieu. Je parle pour ceux qui peuvent parfois se laisser pénétrer par des pensées qui ne sont pas justes. Et nous, justement, nous connaissons par cœur, parce que c'est vrai que je prends Jean 3, 17, mais on connaît par cœur Jean 3, 16 qui nous dit, c'est vrai qu'à chaque fois on le ressort, et c'est vrai, on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est bien de le citer. Mais là, ici, je prends le verset qui est juste après dans la version Summer, Jean 3, 17, qui continue et qui nous dit « En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, non pas pour juger le monde, je rajoute non pas pour juger le monde, non pas pour accuser le monde, non pas pour culpabiliser le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. » Amen. J'ai rajouté, mais ça veut dire la même chose. Il est venu sauver le monde. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, nous ne méritons absolument rien. C'est vrai, je levais la main. Je sais que Christ a donné sa vie, mais je veux dire que nous n'avons tellement aucun mérite devant sa grâce. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un don, le don de la grâce. C'est vrai que nous ne méritons rien, nous sommes indignes de cet amour inconditionnel que Dieu nous manifeste. Et c'est pour cela justement que l'on parle de grâce ou du don de Dieu. Mais ça, je viens de le dire juste avant. Dieu a effacé ce poids de culpabilité à travers Jésus. Et c'est bizarre ce que je vais dire, mais à travers Jésus qui est mort de la mort dont nous devions mourir. C'est logique, mais je voulais insister là-dessus. Afin qu'il y ait le transfert le plus important de l'humanité, le transfert le plus important de notre vie. C'est-à-dire qu'il prenne notre état de pécheur
qui méritait la mort, et que nous puissions prendre son état de justice. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est parce que j'ai étudié que je me souvenais de ce verset. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous devenons à ce moment-là, il y a un transfert. Nous sommes transférés d'un royaume vers un autre. Nous devenons les justes de Dieu. Ou c'est vrai que ça paraît parfois, les gens peuvent parler et dire c'est arrogant et tout. Mais dans la parole de Dieu, on est appelés les parfaits. Pas que nous soyons parfaits, mais c'est parce que nous sommes devenus justice de Dieu. Amen. Nous devenons les justes de Dieu à partir du moment où nous plaçons notre foi en celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, il est mort. Amen. Il ne faut pas l'oublier. Il a donné sa vie afin que nous puissions vivre. Vivre. On parle, il y a une parole qui dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et quand on parle de vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui va se passer, c'est quelque chose qui commence maintenant. Amen. La vie éternelle, elle commence maintenant. Qu'il est bon de lire parfois des choses inspirées par l'Esprit de Dieu, c'est extraordinaire. On a besoin, comme Agathe le disait la semaine dernière, on a besoin des choses. Après, c'est vrai qu'il faut le discernement. Il faut vraiment avoir l'Esprit Saint pour faire certaines choses, mais le fait de lire la parole avec l'Esprit Saint, le fait de parfois lire je dirais des pépites qui ont été inspirées par des hommes et qui viennent de Dieu, qui viennent du Saint-Esprit, je pense que c'est important aussi de se cultiver spirituellement. Amen. Ça va. Maintenant, je vais boire un coup avant d'ouvrir ma fin. Vous m'avez compris. Merci Jean-Louis. Oh oui. C'est ça. Et je vais prendre la suite maintenant. C'est ça, nous sommes devenus les justes, les parfaits. Nous sommes devenus justice de Dieu, mes amis. Et je vais prendre justement quelque chose qui confirme, qui va à l'encontre de ce que l'ennemi essaie de nous injecter. Et je vais prendre avec vous dans la version Semeur, 1 Jean 2:1. Mes chers enfants, quel amour, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Il nous a donné, et vous savez qu'à travers ça on voit, vous savez que Dieu nous a donné une arme vitale justement pour contrer l'ennemi dans ses assauts, dans ses pensées. Il nous a donné la cuirasse de la justice. Une cuirasse, justement, est une partie, je ne vais pas trop épiloguer, est une partie qui protège le dos et la poitrine. Et cette cuirasse, ici, symbolise la justice parfaite de Jésus, qui nous est imputée par la foi. Et il est primordial que nous la portions tous les jours, car l'ennemi travaille à notre perte. On l'a dit tout à l'heure, jour et nuit. Il cherche à nous tourmenter et à nous faire abandonner la course. Nous rappelant sans cesse nos passés, nous rappelant sans cesse nos péchés, nous rappelant sans cesse notre passé, nos faiblesses présentes. Mais cette cuirasse de la justice repoussera tous les assauts de l'ennemi. Amen. Et même s'il nous dit, parce qu'on sait que l'ennemi travaille les pensées, et il peut venir de plusieurs manières. Et des fois, il n'est pas tendre. Il dit, regarde tes chutes et tes faiblesses, regarde ta vie. Tu es un échec sur toute la ligne. Vous savez, moi, je pense que dans le passé, j'ai pensé ça de moi. Que j'étais un échec sur toute la ligne, parce que j'ai vécu des choses qui ne sont pas marrantes. Mais nous, justement, ne considérant pas ces choses-là, nous pourrons répondre avec assurance. Et justement, c'est vrai qu'il y a 2 semaines, on voit parfois, il y a une telle continuité. Après avoir vu il y a 2 semaines Romains 8, 31, 32, mais ne le prend pas, où il nous est dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Et bien là, sans le faire exprès, je continue, et là on prend dans la Louis II 21, Romains 8, 33, 34. Qu'est-ce que nous pouvons dire à l'ennemi? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes, amen. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui peut nous accuser? Qui peut nous condamner? Parce que vous savez quoi? On l'a dit, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure ou dans un chant. Non, je ne pense pas.
Celui qui fait ces choses est déjà condamné dès le commencement. Celui qui fait ces choses, qui essaie de nous injecter ses pensées, il est déjà condamné lui-même. Et ces accusations ne sont pas recevables parce que nous avons un avocat auprès du Père qui n'a jamais perdu un procès. Amen. Ces accusations ne sont pas recevables. Il intercède en notre faveur sur la base de son sacrifice parfait, qui a payé la totalité de notre dette. Amen. Et on en parlera certainement peut-être dans 2 semaines, justement, parler de la dette. Je croyais en parler aujourd'hui, mais... Et justement ici, c'est la petite parenthèse que je parlais tout à l'heure. Je voudrais faire ici une petite parenthèse. Parce que justement ici, il faut comprendre une chose importante. C'est que nous savons ici, et c'est vrai que j'ai dit souvent ici, c'est que nous savons que notre vie ici-bas ne sera pas parfaite tant que nous n'aurons pas revêtu ce corps de gloire quand Jésus vient nous rechercher. Quelle espérance! Et c'est vrai que nous pécherons parfois encore. Mais les fautes que nous commettons sont involontaires, je dirais malgré nous. Et elles sont occasionnelles. Ces fautes ne doivent jamais devenir une habitude, car vivre continuellement dans le péché est incompatible avec une vie chrétienne authentique. Et c'est justement là que nous parlerons de l'abus de la grâce. Et Paul, justement, il dit quelque chose d'intéressant dans Romains 20, mais j'ai pas... Il dit quelque chose dans Romains 20, il nous dit, là où le péché a abondé, où s'est multiplié, pour être un peu plus clair, la grâce a surabondé. Et c'est vrai que je vais parler comme ça parce que c'est vrai que je sais que dans le monde, il y en a qui ont pris ce verset et qui ont modifié sa véritable signification. Et là, je pose la question, pensez-vous que ce verset dit, puisque de toute façon la grâce de Dieu abonde et surabonde, nous pouvons nous vautrer à cœur joie dans le fumier de ce qui est mal, aux yeux de Dieu? Doit-on pécher un maximum afin d'expérimenter encore davantage la grâce de Dieu? Parce que c'est ça, il y en a qui ont expérimenté cela, ce verset. Parce que, comme Agathe l'a déjà dit, il y a beaucoup dans la parole de Dieu où il y a des versets qui ont été modifiés. Et là, je pense que c'est une des pires choses. C'est terrible. Et il y a eu ça. J'ai lu certaines choses où il y avait ce genre de façon de penser, je dirais, qui est complètement irrégénérée, qui vient directement de l'ennemi, je dirais. Et beaucoup se sont servis justement, ou se servent encore de ce genre de versets pour pécher volontairement. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit, loin de là, loin de là. Et vous allez comprendre pourquoi je dis loin de là, parce que c'est ce que Paul dit après. Et si Paul, justement, énonce cette idée, c'est pour la rejeter avec force. Et je vais prendre avec vous son contraire dans la Bible Semeur, dans Romains 6, 1 à 2. Et c'est bien d'avoir ces éclaircissements par la parole de Dieu. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Réponse, c'est clair, net, précis. Il n'y a pas de... Voilà, il faut appeler un chat, et là, il n'y a pas... Il vient et il donne directement. Et au verset 1, justement, on peut penser aussi que Paul sous-entend que même si j'ai été délivré de la culpabilité et du châtiment qu'engendre le péché, il est toujours bien réel en moi, il est toujours bien réel en nous. Tant que nous n'avons pas revêtu ce corps glorieux. Amen. Et d'ailleurs, je vais parler de moi un petit peu, mais en vitesse. Et d'ailleurs, nous n'avons pas besoin de réfléchir longtemps avant de commettre une faute. Car notre condition première, ma condition, notre condition première est mauvaise. Et souvent, le problème surgit, et peut-être que nous pouvons nous identifier à travers cela. C'est que quand, par exemple, face à la tentation, je réagis spontanément, ou comme on dirait parfois, je réagis à chaud, selon ma vieille nature. Si, par exemple, c'est parce que j'ai pris cet exemple-là, parce que si quelqu'un me fait une queue de poisson sur la route, je vois rouge tout de suite. Mais voilà, c'est un exemple, et cela reste involontaire. Par contre, celui à qui ça n'est jamais arrivé, qui me jette la première pierre. Mais je vous rassure, parce que quand cela m'arrive, je redescends très vite. Je redescends très vite. Et je sais aussi que Dieu peut encore adoucir mon tempérament, mais je sais que je n'atteindrai pas la perfection sur cette terre. Amen. Mais je sais que Dieu peut encore adoucir mon caractère, qu'il peut encore adoucir mon tempérament par rapport à... J'ai donné un exemple comme ça. Et justement, dans ces deux versets, si on fait un constat, ce que Paul nous dit, c'est que l'abondance de la grâce n'a aucunement pour but de nous encourager à pécher,
car sinon, c'est là que nous parlons d'abus de la grâce. Donc, à nuancer. Amen. Mais il faut le faire parce que des fois, quand on prend juste une partie du message, on dit, ah ben ça va, on peut pécher. Le Seigneur nous pardonnera toujours, mais tout dépend des circonstances. Et Fabre dira même, parce que là, on parle de l'abus de la grâce, Fabre, je ne sais pas c'est qui, mais il dit quelque chose d'intéressant. Dieu ne nous sauve pas par grâce pour que nous vivions dans la disgrâce. Mais au contraire, au moment où nous plaçons notre foi en Jésus et que nous nous plaçons sous sa justice merveilleuse, nous n'avons plus le goût de pécher et de mener la vie d'avant, de manquer la cible. Parce que oui, pécher, quand on regarde un petit peu la définition, c'est manquer le but, manquer la cible. Et notre but, ce n'est pas de manquer la cible. Et notre cible ou notre but ici-bas, c'est de ressembler à Christ. On en parle souvent, mais c'est parce que c'est important, c'est primordial. C'est vital. C'est de ressembler à Christ dans tout son caractère, dans toutes ses facettes. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient. Amen. Car il est cette aide. Il est l'Esprit de vérité qui nous fera entrer dans toute la vérité, qui nous fera marcher dans l'authenticité et dans toute la vérité. Amen. Si nous l'écoutons, si nous choisissons de l'écouter. Et pour revenir justement, parce que tout à l'heure j'avais commencé cela avec... Attendez, je vais y arriver. Et j'avais commencé cela tout à l'heure justement à la différence entre l'œuvre du diable que nous venons de voir et l'œuvre de Dieu. Dieu n'agit pas du tout de la même manière. Et la différence justement, c'est que la culpabilité et l'accusation ne viennent pas de lui. En revanche, la conviction de péché nous conduit vers la véritable repentance. Amen. Et je vais prendre justement avec vous dans la Bible Semeur, Jean 16, 8 à 11. Et quand il sera venu, donc là on parle de l'esprit de vérité, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est... Ah ouais, c'est là que je l'avais vu tout à l'heure. Vous voyez, quand je disais qu'il était déjà condamné, celui qui essayait de nous injecter des pensées est déjà condamné. Et bien c'est là que je l'avais vu. Parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit en nous consiste à nous convaincre de péché et pas à nous condamner ou à nous culpabiliser. Parce qu'encore une fois, Dieu n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour le sauver. Amen. Après avoir justement commis une erreur, il est normal de reconnaître sa faute, de demander pardon à Dieu et de parvenir à la repentance avec un cœur sincère. Et justement, le mot repentance qui vient du grec métanoïa, qui signifie changer de manière de penser, de mentalité. Et là, tout de suite, j'ai pensé à un autre verset qui dit oui, je sais que c'est vrai parce que Romains 12 nous dit, dans la version Semeur, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. C'est bien parce que des fois, on est là et le Saint-Esprit met à cœur d'autres versets. Je dis, ah ouais. Donc, c'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que le Saint-Esprit met une conviction sur notre cœur. Il ne commence pas à nous assaillir dans nos pensées. Non, c'est quelque chose qui vient dans notre cœur et qui pèse. Et il met une conviction dans notre cœur, sur notre cœur. Il nous amène, vous savez qu'on parle de la tristesse selon Dieu. Et là, je ne l'ai pas noté, mais je repensais à cette prédication que j'avais faite, justement, la différence entre la crainte servile et la crainte filiale. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et on parlait justement que la crainte filiale, c'était la peur du châtiment et que la crainte servile, c'était la peur de décevoir son papa. Et c'est ça. Cette conviction qui vient sur notre cœur nous amène à la tristesse d'avoir déçu notre papa, la tristesse selon Dieu. Amen. Et il nous conduit justement à un changement de gloire en gloire en gloire, de palier en palier en palier, pour nous amener de plus en plus vers une vie qui est conforme aux attentes de Dieu. Amen. Une vie conforme aux attentes du Père. Et justement, ce n'est pas, au contraire, ce n'est pas pleurer pendant des heures et se morfondre sur ce que nous aurions dû faire,
et ce que nous n'avons pas fait. Amen. Dieu nous aime. Le but de Dieu n'est pas de nous opprimer. Et les erreurs que nous avons commises dans nos vies peuvent parfois avoir certaines conséquences, c'est vrai. Mais nous pouvons décider de changer de cap dès aujourd'hui. Et je m'adresse aussi à tous ceux qui nous regardent. Reconnaissons simplement notre faute. Demandons pardon à Dieu ou à ceux à qui nous avons causé du tort. Et prenons la décision de ne plus recommencer. Et nous pouvons même demander à Dieu de nous donner sa force. Et il va le faire. Il va nous donner sa force. Et c'est par son esprit qui agit en nous. Amen. C'est sûr, il va le faire. Et il nous donnera ce dont on a besoin pour résister. Pas besoin de laisser l'ennemi torturer notre conscience et de penser que Dieu ne veut plus de nous. Parce que c'est ça en fait. C'est de mettre dans notre pensée que Dieu nous rejette. Alors que non, nous avons été faits justice de Dieu, mes amis. Nous avons cette cuirasse de la justice qui va à l'encontre de tous les assauts de l'ennemi. Ne laissons pas l'ennemi penser, nous injecter et dire que c'est Dieu qui ne veut plus de nous. Et le meilleur moyen de nous débarrasser de ce sentiment d'indignité que l'ennemi essaie de marquer en nous, essaie de marquer dans nos pensées et de faire confiance. Et de faire confiance au pardon de Jésus et à son amour envers chacun d'entre nous. Amen. Et c'est bon de nous rappeler à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu ne se lasse pas de nous pardonner, parce qu'il nous aime et qu'il est riche en bonté, il est lent à la colère. Amen. Il est lent, il est patient avec nous. Il use de patience envers chacun pour que personne ne se perde. Amen. Et je vais prendre avec vous, et il est bon de se remémorer ce genre de choses. C'est dans la Bible Semeur, dans le psaume 86, 5. Des fois, c'est des choses simples, et qui peuvent justement contourner toutes ces pensées. C'est pour ça que c'est important, comme Agathe le disait, d'être dans la parole, de lire la parole, pour ne pas s'égarer. Oui, tu es bon, Seigneur, et prompt. C'est-à-dire, parce que c'est bien de développer, parfois on dit prompt, c'est qui ne tarde pas à agir. Prompt à nous pardonner. Prompt pour pardonner. Riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Amen. Dans toutes ces journées, avec des moments sans que nous vivons, nous sommes aimés de Dieu. Notre pire journée ne fait pas que nous sommes moins acceptés de Dieu. Et c'est vrai, oui, il y a des moments avec et des moments sans. Il y a des jours avec et des jours sans. Mais nous, parfois, on préfère dire par la grâce de Dieu. Et pour revenir à Pierre, justement, que j'ai imagé au début, Jésus n'a jamais cessé de l'aimer, même lorsque Pierre, marchant sur l'eau, prit peur lorsqu'il vit la tempête et qu'il s'enfonça. Jésus n'a jamais cessé de l'aimer, même lorsque Pierre lui a dit qu'il ne l'abandonnerait jamais et qui pourtant l'a renié 3 fois en peu de temps au moment le plus éprouvant de la vie de Jésus sur terre, lorsqu'il monta sur cette croix afin de mourir encore une fois pour chacun d'entre nous. La même chose est valable pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, il y a Brennan Manning, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, il dira que l'amour du Père n'est jamais, basé sur nos performances. Que son amour n'est jamais conditionné par notre humeur ou quoi que ce soit d'autre. C'est pour ça qu'on parle d'amour inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il ne connaît aucune ombre de variation. Il est toujours fidèle. Il ne se lasse pas de nous pardonner. Et je crois que c'est dans Ésaïe 51, Ésaïe 55. Il ne se lasse pas de nous pardonner. Nous devons vraiment faire la différence entre culpabilité et conviction de péché. Nous devons nous rappeler que la culpabilité n'est pas de Dieu, même si parfois nous avons tendance à considérer ce que l'ennemi susurre, j'ai employé ce mot, ce que l'ennemi susurre à notre oreille. Et c'est vrai que cela m'est déjà arrivé. Mais au fur et à mesure, je pense que nous sommes de plus en plus réactifs par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Amen. Plus en plus aguerris. Oh oui, il m'a déjà fait ressentir, vous savez, un sentiment de honte comme ça. Et à ce moment-là, on peut passer du temps sans revenir à Dieu. Ça m'est déjà arrivé. Et là, on culpabilise, on n'est pas bien. Et puis à un moment donné, je me dis, non, Seigneur, ça vient pas de toi. Ça vient pas de toi, tu es un Dieu extraordinaire. Et je veux vraiment que tu m'améliores. Je veux changer, Seigneur Jésus. Combien de fois? Je pense que si je fais pas ça plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois, de me remettre en question, de dire, Seigneur, change-moi.
Tue-moi ma volonté, Seigneur Jésus. Parce qu'il y a des choses, c'est vrai, on n'y arrive pas tout de suite, mais je sais que Dieu va opérer ce changement en moi et il va opérer ce changement en chacun d'entre vous. Amen. On a un Dieu extraordinaire et il nous aime et il ne se lasse pas de nous pardonner à partir du moment où nous revenons vers lui avec un cœur sincère. Amen. C'est ça. Rappelons-nous que la culpabilité n'est pas de Dieu, car elle nous paralyse jusqu'à détruire notre vie parfois et nous faire fuir loin de Dieu. Loin de Dieu, ça c'est le pire qui puisse nous arriver. Tandis que parvenir à la conviction que nous avons péché et attristé Dieu nous conduit à changer notre comportement, notre manière de penser, comme le dit ce verset, et nous conduit justement à plaire à Dieu et de devenir comme Jésus et à devenir comme Jésus. Amen. Nous ne devons pas nous laisser accuser. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Personne. Parce que nous sommes devenus justice de Dieu quand Christ a donné sa vie à la croix. Amen. Voilà. Et il y aura une suite, c'est sûr et certain. Et c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Ne nous laissons pas accuser. Parce qu'on a un Dieu qui nous aime et qui ne se lasse pas de nous pardonner. Il nous aime et il aime chacun d'entre vous en particulier. Amen. Voilà. Sur ce, je vous souhaite vraiment un bon dimanche et je dis à demain pour la réunion de prière. Soyez bénis. Voilà. Et soyez bénis tous ceux qui nous regardaient.